Et si on reprenait un peu les vidéos, histoire de reparler de films, etc., tu vois un peu ce que je veux dire. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de La La Land, film réalisé par Damien Chazelle, avec en tête d'affiche Ryan Gosling et Emma Stone. Alors il faut savoir que Damien Chazelle égale Whiplash, Ryan Gosling égale Drive, et Emma Stone égale... Je sais pas. Rapide présentation du film. La La Land a quand même cartonné aux Golden Globes, va cartonner aux Oscars et va cartonner dans ton cul tellement il t'a enculé, eh ouais mon gars. Eh oui, parce que je n'ai pas beaucoup aimé le film, hélas. Il va s'agir pour moi et pour nous de discuter autour de ce film parce que quand même, faut pas déconner. C'est un peu une arnaque quand même ce film. La La Land, ça raconte l'histoire de Mia et de Sébastien, donc joués respectivement par Emma Stone et Ryan Gosling. Je sens que je vais trop dire leur nom, ça va me saouler, tu vois. Ils vont se rencontrer un peu par hasard et ben ils vont vivre leurs rêves ensemble. Pendant que l'une enchaîne les castings à Hollywood et ne trouve aucun rôle, l'autre, lui, avec son petit costard cravate et son petit piano là, et veut ouvrir un bar de jazz. Avec un nom tout pourri que je ne saurais vous répéter. Deux bisous en fait qui se rencontrent et qui vont vivre leurs rêves en chantant, en dansant, parce que... Comédie musicale mon gars, eh ouais. La La Land reprend les grands classiques de la comédie musicale en passant par Singing in the Rain, Les Demoiselles de Rochefort, et il y a aussi West Side Story. Bref, La La Land c'est un peu du pompage hollywoodien, comme Hollywood aime, c'est pour ça qu'il cartonne aux Golden Globes et certainement aux Oscars comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors quand on dit comédie musicale, on parle forcément de la prestation des acteurs, de mise en scène, etc. aussi de la bonne humeur qui émane de tout ça. Alors pour ce qui est des acteurs, Ryan Gosling et Emma Stone, comment dire, c'est un peu nul quand même. Le problème du film est un peu là, sachant que vu que c'est une comédie musicale, on a besoin, si tu veux, quand t'es acteur, de t'investir dans le film, parce que c'est vraiment des personnages très atypiques. En l'occurrence, celui de Ryan Gosling est assez atypique parce qu'il joue très bien du piano, il est assez déprimé, il danse bien. Donc Ryan Gosling a dû vraiment bosser son personnage. Et c'est là le problème. On sent trop qu'il veut faire des efforts dans le film. Il n'y a pas vraiment d'intégrité de la part de Ryan Gosling dans son personnage. Du coup, ça limite l'empathie, ça limite l'aventure qui nous est procurée. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de voir un acteur qui fait des efforts. J'ai envie de voir un acteur qui joue bien. Ou qui joue simplement son personnage, tu vois. Ok, Ryan Gosling, il joue bien du piano, mais c'est tout. Et puis Emma Stone, je l'aime de moins en moins, cette fille. Il y en a marre. Je te jure, il y en a marre. Le problème avec Emma Stone, c'est qu'elle est capable de te reproduire les mêmes pas de danse du film sur le tapis rouge des Oscars, tu vois. Elle est tellement à fond dans son rôle que ça en devient presque irritant. Tu vois, les sourires forcés, les gros yeux comme ça, mais voilà, le problème c'est Emma Stone qui surjoue et Ryan Gosling qui joue pas assez. Bah voilà, entre les deux, tu veux faire quoi? Je sais pas comment Ryan Gosling a pu décrocher un Golden Globes, mais je sais surtout pas comment il a fait pour décrocher une nomination aux Oscars. Tu vois, le mec, il joue super bien dans Drive, on le reconnaît pas, et là, il fait le dandy, là, dans La La Land, et on crie au succès. Moi, je sais pas, il faut arrêter, là, l'académie. Bon, qui dit comédie musicale dit acteur, mais aussi mise en scène. Je reste un peu sur ma faim de ce point de vue-là, parce que La La Land, c'est le film qui utilise le plan séquence. Voilà, là, par exemple, je suis en train de faire un plan séquence, là. Voilà, et tu te fais chier. Mais le problème, c'est que, oulala, on peut arrêter ce plan séquence. C'est vraiment très gênant, tu vois. Parce que là, je sais plus quoi dire, je me sens vraiment sous pression. Sous pression, putain. Singing in the Rain était très à cheval sur le plan séquence. La La Land l'est aussi, et d'ailleurs c'est un peu la référence, là encore, on parlera de référence tout à l'heure. Mais le problème de La La Land, c'est que, bah voilà, on nous vend un univers unique, c'est-à-dire celui d'Hollywood. Et le problème du film, c'est qu'il se limite à deux personnages. Donc la perspective du plan séquence n'est pas assez justifiée pour pouvoir ouvrir le film, sachant que c'est un peu déprimant. La La Land n'hésite pas à tourner le dos à cet aspect très joyeux de la comédie musicale, et c'est peut-être le seul mérite du film, mais voilà, la technique du plan séquence c'est pas très justifiée, je trouve, et ça fait un peu gadget pour le coup. Ça rejoint mon idée selon laquelle la technique du plan séquence, en tant que valeur de plan, n'est plus vraiment un instrument cinématographique, c'est devenu une machine à récompense, une machine à fric totale pour les grosses productions hollywoodiennes, et notamment pour les films à Oscar. Bon, c'est très bien filmé, il faut se le dire, mais j'ai pas besoin du fait que ce soit bien filmé pour prouver que ce soit bien. Donc si on comprend l'idée selon laquelle le plan séquence est une tradition perpétuée par les comédies musicales, alors La La Land est en somme une sorte de film traditionnel de la comédie musicale. Et en plus, il entretient une certaine tradition à travers des références plus ou moins évidentes. Pour moi, il y a déjà Les Parapluies de Cherbourg, que je vous encourage à regarder. D'ailleurs, c'est une comédie musicale française vraiment pionnière du genre, qui a reçu la Palme d'Or d'ailleurs en 1964. Il y a une référence aussi moins évidente, mais tout aussi légitime, de Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule en français. Sunset Boulevard traite de la fin d'une ère cinématographique, celle du muet, jusqu'à la transition au parlant. Et La La Land, lui, traite de la fin de l'ère du jazz dans le monde musical d'aujourd'hui. Le personnage de Ryan Gosling va vouloir l'entretenir et le sauvegarder. Il y a
peu ce rapprochement de la sauvegarde du milieu, justement. Il y a cette référence pour moi, certes, mais il y a aussi donc d'autres références des comédies musicales, celles que je vous ai citées au début de cette vidéo. La La Land, en somme, ne m'a pas beaucoup plu sur ces points, et surtout sur ces points parce que Damien Chazelle avec Whiplash réussissait à entretenir une mise en scène et des personnages, et il y avait presque ce lien inhérent, et moi ça m'avait beaucoup plu. La La Land tente beaucoup, mais c'est très vaniteux. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre, notamment dans le film, et aussi dans la réaction des gens. La La Land caresse beaucoup son spectateur quand même. Certes, la comédie musicale n'est pas censée vendre du réel, mais je suis désolé, l'ancrage très misérable du film justifie beaucoup de choses, et pour moi, Damien Chazelle est un peu à passer à côté de cet aspect qui aurait mérité d'être exploité. Je dis ça parce que, en termes de mise en scène, le film aurait mérité beaucoup mieux, notamment du point de vue du scénario, qui est faible. La La Land aurait mérité beaucoup mieux dans la retranscription du scénario à travers la mise en scène. Je suis désolé, du coup, il y a quelque chose de très grandiloquent qui émane de La La Land, et c'est dérangeant, il n'y a pas d'empathie, l'aventure est très limitée, et c'est dommage parce que remettre au goût du jour la comédie musicale, comme remettre au goût du jour le muet avec The Artist, bah c'est une bonne idée, sauf que c'est très limité en termes de cinématographie, de mise en scène et de scénario. Et The Artist remplit les 3 critères. La prise de risque, c'est pas La La Land pour Damien Chazelle, c'est Whiplash, parce que là, il a vraiment osé quelque chose. Je pense que La La Land caresse son spectateur, il est à la fois replié sur lui-même, mais il fait tout pour plaire, et ce n'est pas pour moi la qualité première d'un film de vouloir plaire. Au contraire. C'est vraiment un défaut. Voilà, La La Land, c'est tout pour aujourd'hui. Bah voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Il y a les films à Oscar qui sortent en ce moment, donc pourquoi pas. J'essaierai de chroniquer des vieux films aussi, parce que là, je suis à fond, boum boum boum. Je vous dis au revoir, et je m'en vais.